Parce que du coup, quand tu voyais la fille jouer avec les boules de ton mari... Ah bah c'est toujours excitant. Ok. Ouais, sur le moment, t'étais en mode, bon, pas mal. Bah, tu peux retirer ton haut, par exemple. Oh bah ça me dérange pas. Après, je sais pas ce que t'as en dessous, mais... Ah, tu veux jouer? Est-ce que c'est une lingerie? Attends, mais t'as quel âge? Ah, quel âge j'ai? Je sais pas... 37. Hey! Quoi? T'es sérieux? Parle-moi du nain. Ah le, oui, c'est le fameux nain. Le fameux nain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a écrit à la main les anecdotes. Je lis, je me suis tapé un noir. Non, ça tout le monde l'a fait. Il y a rien d'exceptionnel dans ça. Non, en fait, non, c'est un nain. Donc raconte-moi cette histoire, parce qu'apparemment, il s'avère que t'as pris 2 ans et demi à trouver ce fameux nain. Oui, pourquoi autant alors... de recherches? C'est une chasse au trésor. Hugo Mathias, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je me retrouve avec Marie Lumakari. Ouais, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Ah, ok, non, c'était tout le monde Insta. a du mal à chaque fois. Ouais, c'était un peu compliqué au début, mais j'ai su le dire au final. Non, mais tu t'y es pris à plusieurs fois en off aussi. Oui, ouais. Voilà, c'est ça, faut le dire. C'est ça, faut le préciser. Donc, sinon, tu t'appelles Marie, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est ton mari, justement, qui s'appelle Lucas. Oui. Qui est aussi acteur porno. Aussi acteur porno. Ouais. Ça a été une aventure qu'on a démarré en couple. D'accord, ok. Et depuis 2020, c'est ça, je crois? Ouais, voilà. Au Covid, enfin pendant le confinement, quoi. Pendant le confinement, oui. Vous étiez un peu enfermé, ou vous savez pas trop quoi faire. Alors, et puis, c'est parti d'un site libertin où on a fait une cam. Ok. On a cartonné, la cam a super bien fonctionné. Et alors, on s'est lancé, enfin, j'ai lancé un défi. J'ai dit que si j'avais pas 2000 personnes en même temps qui me regardaient, je me faisais pas enculer. Okay. Et du coup, tout le monde a envoyé un message. Tout le monde a envoyé un message, etc. Et je dis, mais non, mais tant que j'ai pas 2000 personnes qui regardent en même temps, je me ferai pas enculer. Et en fait, on a eu les 2000 personnes. Putain, par contre, 2000 personnes, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais pendant le confinement, finalement, c'était pas tant que ça. Mais les gens n'avaient que ça à faire. C'était, je crois que c'était un vendredi soir. À ce moment-là, on pouvait pas sortir. Et donc, tout le monde voulait voir Marie se faire enculer. Voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es fait... Du coup, ça a cartonné. Et puis après, 4 mois après, je regarde mon mari et je lui dis, tu sais quoi, j'ai envie de faire une vidéo pro. Et puis qu'on le fasse ensemble. Alors au début, c'était lui tout seul parce que je voulais mater. Je suis candoliste. J'aime bien regarder. Ah, t'es candoliste, ok. Ouais, j'aime bien regarder. Candoliste qui veut dire que... En gros, je le regarde jouer avec d'autres partenaires. Sans même te toucher, rien. Voilà, c'est ça. Je regarde et je participe. C'est pour le plaisir des yeux. Ouais, c'est ça. Parce que donc, du coup, si on remet dans le contexte, donc, tu t'es lancée en tant qu'actrice, un peu par hasard avec le live, etc. Ouais. Mais avant ça, t'étais quand même libertine avec ton, avec ton homme. Depuis plus de 10 ans, depuis 2012. Plus de 10 ans, ah ouais, quand même. Okay. Notre première fois dans un club, c'était en 2012. 2012. Mais attends, mais t'as quel âge? Quel âge j'ai? Je sais pas... 37. Hey! Quoi? T'es sérieux? Ça, c'est l'âge de mon mari! Ah merde! Non, 33, je viens de fêter mes 33 mardi. Ah, ok. Désolé. désolé. 33 ans? Ouais, 33. Ok. Et donc ton mari 37? Ouais. Ah, parce que tu m'as dit ça fait 10 ans aussi, donc ça veut dire que tu t'es lancé tôt. On a 15 ans de mariage. 15 ans de mariage, ah bah ouais. Et du coup, au bout de 5 ans, vous vous êtes dit, bon, pourquoi pas... Ah non, ça faisait 2 ans qu'on était mariés. Attends, là, les calculs sont pas bons, hein. Je suis désolé. 15 ans de mariage, ça fait 10 ans que t'es libertine. Ouais, mais on s'est mis tout de suite au libertinage. Ah, mais du coup, ça fait 13 ans alors. Ouais. Voilà, tu vois, le temps passe vite. Ouais. 13 ans de libertinage. Et donc, comment ça se passe en fait? C'est quoi la transition qui fait que tu te dis, là, faut qu'on aille tester d'autres choses? Alors en fait, non, c'est pas faut qu'on aille tester d'autres choses. Ouais. C'est venu sur le ton de l'humour. Ah ouais? On passe devant... c'était une boîte de nuit à l'époque quand il était minot, qu'il avait 17 ans. Il dit « Ah, j'allais en boîte de nuit là et tout, avec les potes et tout. Maintenant, c'est une boîte libertine. » Et là, je regarde, je dis « Viens, ce soir, on y va. » Il me regarde, il dit « T'es sérieuse ?» Je dis « Ouais, ce soir, on y va. » Ok. Voilà, et il s'est retrouvé le soir même à poil en train de jouer au billard et de se faire triturer les couilles. Donc, t'as une nana qui était en train de jouer avec ses boules pendant que lui, il était en train de jouer avec les boules du billard. Et c'est là où tu t'es découverte condoliste, du coup? Non, c'était après. Ah, c'était après? Ouais, c'était après. Mais parce que du coup, quand tu voyais la fille jouer avec les boules de ton mari... Ah bah, c'est toujours excitant. Ok. Ouais, sur le moment, t'étais en mode, bon, pas mal. Mais du coup, toi, tu faisais des choses aussi avec d'autres hommes ou pas? On faisait toujours ensemble. Ok. Mais dès la première fois, il s'est passé des choses avec d'autres personnes? Parce que je sais que généralement, il y a certains libertins qui commencent doucement, ils font du côté à côtéisme. Non, on a attaqué directement avec l'échangisme. Directement échangisme, ah ouais, c'est...
level maximum direct. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, maintenant, il m'envoie jouer ailleurs et je l'envoie jouer ailleurs. Ah, c'est le fameux 2+2 là, je crois. Oui, on va dire ça. Ouais. Attends, mais et quand il t'envoie jouer ailleurs, vous êtes quand même sur le même lieu? Ah bah non. Ah non. Non. Elle me dit, tiens, ce soir, tu vas en club et tu vas te faire baiser. Ah ouais. Ouais. Et après, tu reviens et tu lui racontes ce qui s'est passé. C'est ça. Putain, ouais, ça, c'est le next level. Ça, encore, voilà. Ouais. Okay. Donc, par exemple, vendredi dernier, il m'a envoyé en club me faire baiser. Et puis après, on se fait une soirée, une nuit où on passe toute la nuit à baiser. Et là, je lui raconte tout sur l'oreiller. Ah ouais. Ok. Ah, parce que du coup, toi, ça t'excite encore plus de le baiser après t'être fait baiser en club. Ah bah oui. Ouais, c'est sympa. Ouais, et il faut qu'il reprenne ce qui lui appartient. Ok, c'est technique. Et du coup, vous faites l'inverse. Voilà, c'est ça. Et des fois, je lui dis, bah tiens, tu vas aller là-bas et puis tu vas t'amuser. D'accord. Bah écoute, tu vois, moi, ça, c'est un truc que de base, j'imaginais pas que c'était possible, tu vois. Alors moi non plus. Ouais. Si on m'aurait dit ça un jour, moi non plus. Tu vois, là, ça me choque plus parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont fait qui m'ont raconté ce genre d'histoire. Ouais. Mais ouais, du coup, en gros, t'envoies ton mari, toi tu pars et puis ça revient. Et puis en soi, le sexe, c'est le sexe, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus la propriété. En fait, on n'a pas la propriété ni. Alors, je dis pas c'est la fidélité du couple par le corps, mais entre guillemets, pour imager, c'est ça. En fait, on a la fidélité par les sentiments et l'amour. Ouais, bah ça marche aussi bien. Je dis souvent qu'un couple, finalement, c'est un contrat et que ce contrat, il est modulable. Et exactement, oui. Donc, il y en a qui ont ils ont juré fidélité de par le corps et pas vous, quoi, finalement. Mais après, ça a évolué. Au début, comme tout contrat qui peut... Il y a 10 ans, on m'aurait dit que j'allais baiser à droite à gauche sur mon mari. Et inversement, j'aurais cru que c'était... Enfin, pour moi, c'était impensable. Ah bah et en vrai, bah ça... Après, je sais pas, il y a plusieurs façons de le faire. Généralement, il y en a qui le font en couple, d'autres qui le font tout seul, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant et de voir que, bah, en vrai, oui, il y a une vraie frontière entre le sexe et les sentiments. Et du coup, j'en viens à la question de est-ce que tu ressens une grosse différence entre le fait de faire l'amour avec ton mari et le fait de baiser, même si je pense que oui. Ah oui, c'est complètement différent. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, mais après un tournage et tout, t'as encore envie et tout de sexe? Je dis, bah oui, avec mon mari, c'est pas pareil. Enfin, comme tu l'as dit, en fait, quand... même par rapport au travail, au porno, c'est notre travail. Ouais. En fait, on a, comme on a déjà dit lors de précédentes interviews, on a 3 univers au final. Donc, on a notre intimité de couple où on va baiser, on va faire l'amour. On a notre intimité de jeu qui est le libertinage. Donc là, on baise, on fait pas l'amour. Pour moi, faire l'amour, ça reste de l'intimité, ça reste des sentiments, etc. Et après, pareil, sur le travail, où là, on baise, mais c'est une baise professionnelle. Donc, en fait, personnellement, même, je pense que mon mari pourrait confirmer s'il était là, on ne prend pas réellement de plaisir. Ouais. En anecdote, alors, j'ai une anecdote très drôle entre lui et moi. Donc, on est sur un tournage et sur le tournage, le réal lui dit, bon, bah là, tu vas lui jouir dans la chatte. Tu fais un grumpy dans sa chatte. Et là, mon mari dit, mais c'est pas possible. Bah, je dis, c'est moi. Il me dit, non, c'est pas possible, je peux pas. En fait, il a scindé et donc il peut pas jouir dans une chatte en tournage. C'est compliqué pour lui. Okay. C'était quelques semaines après, on fait l'amour tous les deux et puis il part direct. J'ai même pas eu le temps, machin. Direct, il est parti. Je dis, mais t'es sérieux là? J'ai même pas eu le temps de venir et tout. Enfin, là, mais il me dit, mais oui, mais ça fait un moment que je t'ai pas vu, j'en peux plus. Tu crois que ça se contrôle? Je regarde, je dis, bah oui. Ah, ça dépend. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la différence entre le côté pro et le côté perso, où là, c'était complètement... Enfin, c'est l'anecdote où je me dis, non, si c'est possible, tu peux contrôler. Et là, non, et en fait, parce que son cerveau est passé en mode mari et plus en mode professionnel. Ouais, je vois. Je pense qu'il y a un gros côté psychologique, de toute façon, dans le sexe, en tous les cas. On t'en parlait... tu m'en avais parlé un peu en off, où justement, tu disais que t'as du mal en fait à rencontrer des mecs qui bandent au final sur le côté pro. Alors, je sais pas si sur le côté pro, non, c'est surtout que les mecs, moi. Et finalement, ils sont pas capables de bander. Et c'est là qu'on se dit que être acteur, c'est pas juste être acteur. Il faut savoir pouvoir bander. Et pas bander en étant piqué sur la bite. Et c'est un gros fléau, malheureusement, et une grosse facilité qu'on a aujourd'hui. C'est des personnes qui sont capables de travailler au naturel.
sans être piqué, etc. Mais parce que toi, quand tu dis que du coup, t'as du mal à avoir des mecs qui bandent, c'est dans quel contexte? Alors, des mecs pour de la collab. Pour de la collab, pour les plateformes. Pour les plateformes. Donc en fait, en réalité, t'as même 4 univers, en fait. Ouais, finalement, oui. Ouais. Des libertins qui veulent faire des vidéos et finalement, une fois les caméras allumées, il n'y a plus personne. Donc là, j'en ai eu un qui est venu pour de la collab, qui soi-disant, il a l'habitude de faire de la collab. Il n'a même pas eu une demi-molle. Alors, je lui en veux pas, ça m'a l'air mais... vachement différent aussi quand les caméras sont allumées. Ouais. Ça a l'air d'être un peu plus stressant pour le mec. Les caméras sont allumées. Voilà. J'en perds mon micro. Je crois que même le micro, il n'a pas l'habitude. Pourtant, je pense qu'il a dû avoir passé des choses. Pourtant, oui, c'est vrai. Mais ouais, non, effectivement, ça a l'air d'être compliqué devant les caméras. Ouais. En plus, pour le coup, c'est même pas des caméras pro, du coup, dans le contexte. Exactement. C'est juste l'iPhone. Ouais. Caméra pro, jusqu'à maintenant, c'est quasiment pas arrivé parce que ça reste des acteurs pro, etc. Ça diffère, ouais. C'est ça. Mais par contre, sur le côté collaboration, collab, etc., c'est une autre histoire. Et même le libertinage aussi. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces hommes-là qui n'arrivent pas à bander devant les caméras là? Je n'ai pas vraiment de conseils en fait, parce que je pense que, encore une fois, nous, les femmes, c'est super facile. Un petit coup de lubrifiant, tout ça, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, on peut se la prendre. Ouais. Les mecs, c'est une autre histoire. Qu'ils aient un truc dans la tête, qu'ils aient machin, etc. C'est compliqué. Donc, j'ai pas de conseils à donner. Et je pourrais pas me permettre d'en donner, je suis une femme. T'es une femme, ouais. Voilà. Mais si, le conseil de pas être grande gueule. Ah, moi, je suis capable. Et puis, une fois qu'on baisse le pantalon, il n'y a plus personne. C'est peut-être à cause de ça aussi. Hein. Le fait d'avoir la grande gueule de machin, après, finalement, tu te dis, putain, faut que j'assure maintenant. Et puis, en te disant, j'assure, t'assures pas. Quoi. C'est ça. Je pense que ça doit venir de là. Ouais. Voilà, peut-être. Mais du coup, grosse part psychologique, du coup, dans tout ça, je pense. Je pense. Ouais. Après, de notamment, toute façon, du coup, avec ton mari, au niveau du plaisir qu'il prend entre toi, les trucs. Mais du coup, alors, on va dire que t'as 4 univers, du coup, maintenant. Ouais. Avec les plateformes. Et donc, c'est quoi Bon, allez, on va enlever du coup le côté avec ton mari parce que voilà, c'est pas le travail, c'est le perso. Mais donc, dans tes 3 univers pro, même si en vrai, libertinage, c'est pas vraiment pro. Non, c'est du jeu. Ouais, c'est du jeu. Mais du coup, entre le porno, le libertin et les plateformes, du coup, où c'est un peu plus scénarisé, mais un peu plus amateur, où est-ce que tu prends le plus de plaisir? Alors, finalement, je prends du plaisir dans les trois sur des choses complètement différentes. Le pro, vraiment professionnel, avec des réalisateurs, etc. C'est le fait d'avoir un texte à apprendre. Il y a un challenge, en fait, d'acting qui est là. On doit donner une prestation de rôle, se mettre dans son rôle. Donc, c'est pas forcément évident. Sachant que je me suis toujours retrouvée sur des rôles un petit peu particuliers. Avec mon premier canal, je me suis retrouvée en étant en fait secrétaire d'un général allemand nazi. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais après, j'arrivais bien à le faire parce que j'ai un visage qui peut être très vite dur. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que je passais en fait je sors plein de conneries et la caméra. Ils ont fait ça parce que t'es blonde? Non, je sais pas, parce que le rôle devait bien m'aller. Et puis à l'époque, j'avais les cheveux courts. Donc, t'as les blondes aux yeux clairs, donc peut-être, mais en attendant, voilà, le rôle était très sympa. Et d'un coup, je passais avec le faciès très dur et tout, et ça avait déstabilisé le réalisateur. J'ai eu quoi d'autre? J'ai joué une victime d'agression, de viol. Donc ce rôle était très, très, très dur. Il n'est pas encore sorti, mais ça a été un rôle qui a été très intense et très dur à jouer. Et après, là, le dernier, on était sur une sorte de Cluedo. Et donc, j'étais l'épouse du mari qui avait été tué. Donc pareil, c'était assez sympa, mais genre la nana plus fun, mais la nana un peu pète sec et tout, qui a toujours raison. Enfin bref, c'était sympa. Donc des rôles quand même où il faut avoir le personnage bien ancré en soi, voilà. Et vraiment ressentir les émotions du truc. Ouais, c'est ça. Après, sur le côté plateforme, ce qui est sympa, c'est qu'on passe des bons moments, on s'éclate. Généralement, c'est pas prise de tête. Donc c'est sympa par rapport. Ils bandent pas, quoi. Ça faut pas le dire, mais bon, ouais. Donc voilà.
Et ensuite, le côté libertin, bah là, c'est du jeu, c'est du fun. Ouais. Bon, il faut juste que j'arrive à trouver des mecs qui bandent, parce qu'apparemment, je dois les déstabiliser. Ah, parce même que... en club? Ah ouais. Ouais. Ah putain. Ouais, généralement, ils jouent, par exemple, quand on échange avec des couples, monsieur, il se fait chevaucher à tire-larigot, et puis par la nana. Puis alors moi, j'attends, parce que le mec, il bande pas. Putain, après, alors j'ai rien contre eux, mais je sais pas où je dois faire peur, je dois déstabiliser. Moi je comprends vu le type de god que t'arrives à te mettre dans le cul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en off, elle me dit ah bah regarde le nouveau god que j'ai acheté, tout ça. Non, le truc. non, j'ai pas acheté. Je l'avais mis sur ma liste d'anniversaire. On me l'a offert pour mon anniversaire. On te l'a offert. Alors la meuf, elle arrive avec sa petite photo de god et qu'elle me montre le truc, il est large comme ça. Je dis mais il est pas rentré. Ah si, regarde la vidéo. Et là, c'est pas un dessin quoi. Donc il est bien rentré. Dans le cul. Oui, dans le parce cul. Que dans la chatte c'est trop facile. Donc tu m'étonnes qu'on est déstabilisé face à toi quoi. Si tu te rentres 40 cm de circonférence. Non, t'exagères 40. Non, bon, comme ça. On n'est pas loin, mais ouais. Un beau diamètre quoi. Un beau diamètre. Puis bon, t'as le palmarès qui fait qu'à mon avis. Tu veux essayer? Je suis sûre que j'aurais dû le ramener en fait. J'aurais dû le ramener. Ouais. Dommage, on aurait pu montrer. Si, je t'enverrai la petite photo. Petite photo, on rajoutera au montage. Comme ça, tu pourras la rajouter. D'accord, ça marche. Mais du coup, oui, donc en gros, le porno, c'est plus le plaisir de la performance, on va dire, pas le plaisir du sexe en lui-même, je pense. Non, sur toutes les scènes que j'ai fait en pro-am ou en professionnel ou en collab, clairement, je les compte sur les doigts d'une main, les fois où j'ai joui. Ah oui, okay. Et ça fait 5 ans. Ouais, d'accord, ouais. Et du coup, les deux autres, bon, c'est un peu plus du jeu, etc. Ok, c'est intéressant. Et, mais dans tous les cas, les deux autres, c'est un peu plus du jeu, malheureusement, ça ne vient pas. Bon, pourquoi pas. Et donc, tu sais quoi, parle-moi de, justement, t'as Ken avec donc 2 acteurs, si je dis pas de bêtises, pour 1 700 €. Ouais. Mais c'est eux qui t'ont payé, en gros? Ah non, c'est pas les acteurs, c'est un fan. Ok. C'est un fan, en fait, il voulait une vidéo en particulier et tout, et donc il a payé 1 700 €. Et il voulait les 2 acteurs Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, ils ont été rémunérés, les acteurs aussi? Ça a été un échange de bons procédés des deux côtés. D'accord. Et toi, l'échange de... Ah, tu les as payés en nature, quoi, en fait? Non, parce qu'après, ça finit sur une réalisation. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est ça. Donc moi, j'ai pu récupérer la vidéo pour l'envoyer, et derrière, la personne, elle a pu l'utiliser sur sa production. Putain, ok, c'est fou, mais il a payé cher pour une vidéo qui, au final, du coup, coûte 13 € sur Canal+, quoi. Après, c'est un peu fait arnaquer dans le change, lui. C'est lui qui avait décidé et qui avait fait le choix à ce moment-là. Parce que toi, t'as fait du Canal+, du coup? Ouais. En fait, je sais pas trop comment ça marche. Enfin, en gros, parce que moi, j'étais pas de cette génération de... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à aller sur les trucs, tu vois, c'est sur Pornhub, les trucs classiques, tu vois. D'accord. Mais Canal+, j'ai l'impression que c'est un peu genre la génération d'avant. Alors, je pense que c'est la génération d'avant, mais ça reste quand même des beaux films. Personnellement, alors oui, à la base, comment ça se passe? Parce que tu as des trucs qui sont diffusés genre à partir d'une certaine heure gratuitement. Sur Canal+, en fait, c'est 2 fois dans le mois. Ils appellent ça le premium et le bis. Donc il y a le premium qui sort le premier samedi du mois à minuit 50, 1h du matin. Et puis le bis qui sort milieu de mois. Donc moi, là, le dernier, j'étais sur le bis qui est sorti la 3e semaine d'avril. Ok, et comment ça se passe? En gros, eux, ils sortent donc 2 films gratuits dans le mois, mais les films, ils sont diffusés jusqu'au bout, on voit l'entièreté du truc, si tu veux voir la suite... Ah non, tu vois la totalité du film, avec le petit logo plus interdit aux moins de 18 ans, tout ça, et il y a l'affiche en début de film et tout. D'accord, mais par contre après... Et après, c'est disponible en replay sur Canal+, pour les adultes. D'accord. Et ça, c'est quoi? Tu dois payer donc chaque film un par un ou tu as un abonnement? Non, par exemple, nous, on est abonné à Canal+, et donc on a accès à tous les films. À tous les films. Genre comme Netflix, quoi, en fait. C'est ça. Putain, ok. Le Netflix du cul. Le Netflix du cul, ok. Ils sont dans celle-là, Canal+, du coup. Ouais. D'accord. Et donc, parle-moi du nain. Le fameux nain. Le fameux nain. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle m'a écrit à la main les anecdotes, et... je me suis tapé un noir. Non, ça, tout le monde l'a fait. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ça. En fait, non, c'est un nain. Donc, raconte-moi cette histoire, parce qu'apparemment, il s'avère que tu as pris 2 ans et demi à trouver ce fameux nain. Oui, pourquoi autant de recherches? C'est une chasse au trésor. On n'en est pas loin. En fait, mon mari me dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire une vidéo avec un nain. Ouais. Ok, bon.
Et puis, on était au Cap, c'était l'été 2022. Et donc, il me sort ça, je dis, bon, pourquoi pas, on va chercher. Et donc, faut arriver à trouver quand même le nain. C'est pas forcément évident. Il y en a pas beaucoup, je pense. Ouais. Voilà. Donc, j'en ai vu un premier, mais que j'ai contacté sur les réseaux sociaux, sauf que l'idée, ça le bottait pas. Ouais, parce que c'est ça, faut trouver un nain, déjà, qui veuille aussi Ken, en fait. Voilà, ouais. Et être filmé. Et à visage découvert. Alors non, pour le coup, il a fait à visage caché. Ah putain, ok. Ouais. Mais, et donc, je fais les salons de l'érotisme, et là, je vois passer une personne de petite taille, donc un nain. Je lui cours après. J'étais perchée sur mes talons, en lingerie très sexy bleue, et je lui cours après. Je pense que, en fait, quand j'en parle... C'était un Pokémon ou quoi? Quand j'en parle, je revois l'image. Et donc, je vais le voir et je lui dis, j'y vais cash, et je lui dis, voilà, je me présente et je lui explique que je souhaiterais faire une vidéo avec une personne comme lui, sans être non plus dans la moquerie ou la dérision, savoir s'il accepterait. Je lui propose d'échanger les réseaux sociaux pour lui laisser le temps de réfléchir, etc. Et puis, il revient vers moi, et puis, il était avec ses potes, Okay. C'était très drôle. Il était avec un groupe de potes et tout. Et il revient vers moi en me disant, finalement, je veux bien. L'idée me plaît, on y va. Et on programme ça l'année dernière. Donc, c'était en mai dernier, justement. Et on programme. Et donc, il vient à la maison. Et donc, on fait les contrats, etc., machin, pour le droit à l'image. Et on prépare le petit scénario. Et donc, j'ai fait la vidéo avec un nain. C'était bizarre, mais je me suis concentrée sur la vidéo, en fait. D'accord. Mais la rumeur, elle est vraie? Est-ce qu'ils ont des grosses bites, les nains? Franchement, j'ai trouvé que j'ai pas eu à me plaindre. Elle était proportionnée, normale, par rapport à des mecs qui sont de taille normale et qui en ont une petite. Et finalement... Mais je pense que des mecs petits, jusqu'à maintenant, alors c'est peut-être moi, mais je trouve que les mecs petits ont une grosse bite. Ah ouais. J'ai pris 27 cm de bite avec un acteur, alors que le mec, il fait 1m60, 65. Ouais, 65. Ah ouais, putain. Ok. Ouais, je pense que ça veut rien dire. Tu sais, une histoire de grosses mains, de petits pieds, de machin, mais j'ai l'impression que la génétique est assez hasardeuse. C'est ça. Ouais, parce qu'en gros, moi j'ai vu... Je me suis toujours dit que les nains, ils avaient une grosse tub parce que tu sais, dans le film Les Kaira, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas, tu vois pas, merde. Peut-être que vous verrez le nain, genre, en fait, t'as un running gag où en fait le nain, il a un mastodonte, tu vois, dans le non, par rapport à sa taille, il était monté correctement. Donc, je pense avec l'effet de contraste où lui, il est petit. Non, mais du coup, ça l'a grossi encore plus, quoi. Non, sans doute, mais en tout cas, voilà. Ce qui était, c'est il fallait rester dans la bienveillance quand même pour faire la scène. Donc, je me suis concentrée sur la scène, et mon mari qui filmait derrière, qui était derrière la caméra, il s'imaginait des trucs. Et à un moment donné, j'étais à quatre pattes, que même à quatre pattes, il n'arrivait pas à me prendre, il avait du mal. Donc... Il devait grimper, quoi. Ça, en fait, j'étais à quatre pattes. J'étais à quatre pattes. Désolé, Ona qui me regarde. Désolé. Je revois la vidéo parce que quand je suis dans le truc, je le voyais pas. Mais c'est vrai que maintenant... Il a pris un tabouret, du coup, ou pas? On n'a pas pensé. On a fait une vidéo avec un tabouret où il a maté mon cul pour un réel. Il a voulu mater et après il a été chercher le tabouret. Mais oui, quand je revois la vidéo, c'est très drôle parce que je suis donc à quatre pattes sur le canapé, que lui il est debout et qu'il me prend levrette. T'as coché dans ton petit scalpin, là, dans ton petit le fantasme du nain, ouais. Et bien, on parle de fantasme justement. Donc, alors, j'ai une rubrique, c'est fantasme, réalisé ou pas réalisé. Donc, est-ce que t'as déjà réalisé le nain, c'était peut-être sûrement... T'as les larmes carrément. J'en rigole en fait, mais... Non, il était... En fait, Johan le nain, franchement, je le garde ça fait partie de mes anecdotes et une des expériences les plus sympathiques, ouais. Trop cool, ok. Et donc, dans tes fantasmes non réalisés, est-ce que t'as un fantasme là que t'as pas encore réalisé, que tu te dis, putain, celui-là... Et ça commence à être dur, hein. Ouais, ça commence à être dur. C'est vrai, 38 ans maintenant. Toi, fais gaffe, tu vas te prendre ton micro là où je pense, ça va pas être dans la bouche et dans le cul. Comme ça, tu vas voir ce que ça fait de le prendre dans le cul. C'est bon, 33 ans, j'ai bien retenu. Merci. Non, parce qu'en fait, je commence en fait, je me prends pas la tête, donc je réalise tous mes fantasmes quand j'en ai. Comment c'est fait, quoi, ça? Ouais. Là, je commence à être à court d'idées. Alors, s'il y en a qui ont des idées à me donner, je prends. C'est quoi le fantasme le plus fou, à part le nain, du coup, que t'as déjà réalisé? Tu t'es dit, putain, ce fantasme, il me le faut, et tu l'as eu.
Dit comme ça, ouais. Là, tu me prends au dépourvu parce que... qu'est-ce que... Alors, dans l'avion, réellement, j'aimerais bien le faire. Mais vraiment, pas juste... J'ai pris un god et tout, je me suis godée. Okay. Mais j'aimerais bien le faire... Allez, ouais, dans l'avion. Mais pas dans les toilettes. Parce qu'en fait, t'as deux niveaux, en fait. Ouais, t'as dans les toilettes. Le niveau débutant toilette. Ouais. T'as le niveau expert sur les sièges, quoi. J'ai tenté avec mon mari, mais il veut pas. Parce qu'en fait, il veut pas qu'on se fasse radier d'une compagnie aérienne. Bah ouais. C'est compliqué. Hein, voilà, vu qu'on voyage beaucoup, il veut pas prendre le risque de se faire radier d'une compagnie aérienne. Tu prends genre une vieille compagnie aérienne bien nulle. Ah, faudrait que je tente. C'est une bonne idée. Et je vais la soumettre à mon mari. Tu vas la soumettre à ton mari? Ouais. Ah bah il y a quelqu'un qui est passé dans un podcast justement et je trouvais ça très intelligent. En fait, ils sont partis au cinéma avec son partenaire et ils ont pris le film le plus nul à l'heure la plus nulle et comme ça ils étaient sûrs qu'il y avait personne, tu vois. Donc si tu prends un vol, je sais pas, par exemple pour je sais pas, l'Afghanistan, tu vois, donc il y aura personne. J'irai pas c'est bien un des derniers pays que je ne visiterai pas. Si c'est l'un des derniers pays, ce sera sûrement l'un des derniers pour d'autres. Oui, mais donc, vous serez tout seul dans l'avion. Je compte revenir quand même de l'autre côté. C'est une mauvaise idée, du coup, le jeu. Voilà. C'est pour être attendu avec la douane ou la police, on évitera. Bonjour, vous allez aller en prison en Afghanistan. Ouais, allez, venez. Non, je tiens à ma vie quand même. Ça va être compliqué. Oui, effectivement. Non, après, c'est vrai que j'ai réalisé un gang en full anal, un gang. Ah ouais. Ouais. À l'aéroport aussi. Attends, il y en a, parce que au vu de la circonférence du god que tu t'es pris dans le cul, est-ce que tu as pris 2 dans le cul? Oui, ça j'ai réalisé ce fantasme-là. Ah, tu l'as réalisé, ouais. Alors aussi, je dirais que je l'ai fait. Alors que je pensais que c'était impossible. Bah, rien n'est impossible avec toi, 3 apparemment. Aussi. Attends, quoi? 3. 3? Ouais, mais la 3e, c'était un jouet. Parce que 3, en fait, les corps, ils doivent être en... C'est pour ça que la 3e, c'était un jouet. Ah, la 3e, c'était un jouet. Ouais, parce que sinon, à un moment donné, tu sais pas comment... Ça fait un croisement de jambes. Voilà. Je vois pas trop comment faire à 3, ouais. Et il s'est quand même rentré. Ouais, c'est rentré, ouais. Et je me dis, waouh, c'est incroyable, ça passe. Mais t'as déjà fait rentrer un point? Alors, c'est en travail. Ah, c'est en travail. Ouais, c'est en travail. Je dirais que c'est le prochain fantasme ultime. C'est un fist total. Un fist total. Ouais, complet. Tout rentre. Bon, bah voilà, au moins on a eu ton fantasme, tu vois, en creusant un petit peu finalement. On a eu parce que c'est rentré. En fait, c'est vraiment ici, là. Le petit bout là qui passe pas. Tu vois, parce que jusque-là. Ça me paraît bizarre. Après, à mon avis, je crois que c'est psychologique. Hein. Non, c'est. Alors, mais entre une main d'homme. Un truc comme ça? Entre une main d'homme et une main de femme. Peut-être il faut que je trouve une main de femme qui accepte de me le faire. Ah oui, c'est vrai. Pour le premier passage. Ça, c'est comme quand j'ai fait le fist dans ma chatte. Le premier, une main de femme s'est passée. Ah, parce que dans la chatte. Mais attends, mais dans la chatte, c'est encore plus dur, non? Non, c'est plus facile. Ah, c'est plus facile, ok. Donc la première fois, c'était une main de femme. Et puis après, finalement, la main d'homme, ça passait tout seul. Putain, mais attends, mais je me rends pas compte parce que t'as pris 2 plus un god de gelard comme ça, mais par contre, la main, ça passe pas. Bah parce qu'en fait, c'est dur. Le god, en fait, il est un peu mou, c'est un peu mou. Donc, le passage, en fait, au moment du passage, après, ça se réouvre à l'intérieur, mais au moment du passage, voilà. Ok, bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui passent vers là-bas. Il n'y a pas la douane là-bas, quoi. Non, tout le monde rentre. Okay. J'en ai des kilomètres dans mon cul. Hein. Mais alors, à un moment donné, il faudrait que je compte, mais non, ça m'intéresse pas. Un compteur de kilomètres. Ouais. Vaut mieux pas parce que sinon il va falloir faire une révision là. La révision je la fais tous les 15 jours donc ça va. Ah ça va, c'est vrai. Ouais, tous les 15 jours je suis piquée. Ah ouais, Et tous les 15 jours je fais mes tests et tout. Et tous les 3 mois je vois un médecin spécialiste de tout ce qui est suivi justement des MST. Et j'ai la PrEP en plus. Et du coup, ce qui fait aussi que tu as moins de possibilités de coucher avec des gens un peu n'importe comment, genre en club ou genre de choses. Alors, non, mais je vais faire beaucoup plus attention. C'est-à-dire que si j'ai des rapports... de toute façon, mes rapports en club sont toujours avec préservatif. Là-dessus, c'est une certitude. Maintenant, si, par exemple, je sais que je vais avoir une grosse production, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas prendre le risque d'avoir quelque chose alors que j'ai un gros film derrière. Oui, donc, c'est ça qu'on me disait aussi, enfin, des autres acteurs qui me disaient que justement, depuis qu'ils ont des tournages, en fait, ils ont une activité sexuelle qui est beaucoup plus basse qu'avant,
Bah, on doit faire beaucoup plus attention parce qu'en fait, finalement, même avec le préservatif, on peut choper les merdes. Bah, c'est ça. Ça, c'est problématique. Hein. Nous, on a des gens autour de nous qui sont partis au Cap et tout le long du Cap, ils se sont protégés et ils sont revenus. Ils avaient comment on appelle ça, la gonorrhée, alors qu'ils s'étaient protégés. La gonorrhée, je connais pas. C'est une maladie sexuellement transmissible. Okay. Alors qu'ils s'étaient protégés et on leur avait dit en fait, faites attention et tout. Au Cap, ça tourne tellement. Pourtant, ils avaient mis des préservatifs. Mais c'est pas suffisant. Ah, parce que ça passe par la muqueuse, par la bouche. C'est ça, voilà. Ouais, donc, forcément, c'est pas suffisant. Protégez-vous et faites plus que vous protégez. Testez-vous. C'est important. Bah écoute, on va passer à la rubrique île déserte. Donc... Ah bah justement, tiens, tu peux retirer un pull. Bah non. Si, t'avais dit chaque passage, tu retirais. Non, ça c'est toi, retire un truc. C'est moi qui contrôle le podcast. Si, je retire, parce que si je retire ma jupe... Bah tu peux retirer ton haut par exemple. Oh bah ça me dérange pas. Après je sais pas ce que t'as en dessous, mais... Ah, tu veux jouer? Est-ce que c'est une lingerie? Ah, je sais pas si... je sais pas si ça passe sur YouTube. Hop. Ça va, j'ai ma lingerie. J'ai un nouveau cadeau. Ouais. En soi, comme c'est pas dentelle, je pense que ça passe. Ça fait un peu maillot de bain. Ça fait un peu maillot de bain, ouais, je pense que ça passe. Ouais. Très belle vue en tout cas. Non mais là t'as changé de regard là. Là vous voyez pas, elle a changé de regard, elle est passée en mode prédateur. Oui, des fois quand je pars à la chasse, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bah, en plus, là comme c'est la rubrique sur une île déserte, généralement sur une île déserte il fait un peu chaud, donc là au moins t'es... Ouais, je suis bien à l'aise là. T'es bien à l'aise. Mais t'as vraiment changé de regard là par contre. Là t'es en train de vouloir me déstabiliser, je suis pas très fan de tout ça. Moi, attends, ça va, regarde. C'est pas ton style? Non, pas du tout. Donc la rubrique sur une île déserte, en quoi consiste cette rubrique? Dis-moi. Bah, ça nous permet en fait de voir un peu plus ta personnalité, mais au-delà des réseaux sociaux, au-delà des abonnés, au-delà... Attends, je range un petit peu parce que y avait un petit ça déborde. Ça risque de bloquer après. Arrête de me déconcentrer, s'il te plaît. Moi? Pas du tout. Si je fais ça, ça me déconcentre. Mais t'as rien en dessous? Les mecs, je viens d'avoir une... J'ai rien en dessous. Non, tu savais. Bah si, quand même. C'est ce que tu fais. Moi? Les gars, j'ai été... bon. Il est rouge. C'est rouge. C'est plus la lumière. C'est les lumières roses là, qui font ça. Ok. Donc tu retires le pull? Non, moi je... Non, faut que je cache parce qu'après, si jamais ça... Ah. C'est pas grave. Non, mais en vrai, j'aime pas le t-shirt que j'ai en dessous. Bah alors tu peux retirer tout. Non. Non. Faites attention au montage, qu'on voit pas une chatte sur ma vidéo YouTube. Hein. Ah oui, il y avait en face. Ah ouais, là, il y a moyen, quoi. Mathieu, si tu me regardes, coupe au montage. Ou floute au moins. Mais ok. Bon, sur une île déserte, on peut passer, c'est bon? Oui, on peut passer. On y est? Ok. Donc en gros, voilà, la version de toi qui n'a pas les réseaux sociaux, qui n'a pas la chatte à l'air en permanence, qui n'a pas d'abonnés, qui n'a pas de plateforme privée. Du coup, elle serait sur une île déserte. Avec un petit kit de survie, quand même. T'as ton petit kit de survie, voilà. Ça va alors. Mais là, t'as le choix. Tu dois ramener 3 essentiels avec toi. Ça peut être objet, personne, animal, ça peut être... peu importe, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que tu ramènerais sur une île déserte? 3 objets, c'est à toi. Alors, mon mari. Ton mari. Ouais, forcément, mon mari. J'ai besoin de mon mari. Important. Ah oui, mais parce qu'il faut que je l'embête tous les jours au quotidien. Il faut me supporter. Mon aspirateur. Ah ouais? Non, mais à Clito. Ah oui, si elle va aspirer tout le sable de l'île déserte, ça n'a aucun sens. Oui, ton aspirateur à Clito, donc le Womanizer encore, je suppose. Ouais, putain, vous l'avez tous. C'est ça. Ok. Très bon choix. 3e objet, pas de vêtements, pas besoin. Je vivrai à poil, ça me va, c'est parfait. Mais alors là, 3e objet, je commence, je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas. Si j'ai mon le mari, 3e objet, c'est pas de vêtements, c'est qu'en gros, l'île déserte, c'est une île nudiste, donc c'est un panneau interdit aux vêtements. C'est ça. Ça me va. Bah, c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle avait pas trop besoin de vêtements. Si elle pouvait tout enlever, elle l'aurait fait, mais bon. Aucun problème, mais je crois qu'il risque d'être censuré. Bah, si vous voulez, il y a la version non censurée qui sera sur le Telegram, lien en description avec un petit lien vers ces plateformes. Si vous voulez aller voir. Allez regarder, on verra potentiellement quelque chose venant de toi. Potentiellement, si j'ai décidé. Donc ok, cool. Donc ton mari, quelque chose de très important apparemment, quelque chose. Bon, c'est pas une chose, mais... Non. Quoique ça dépend, quand je l'utilise en chose avec sa bite. Ah ouais, ouais.
Ça devient un objet tout d'un coup. Oh oui. Ok, et ton petit womanizer. Et le womanizer, donc c'est ton préféré? Ah oui. Toi, donc t'es clitoridienne finalement. Ah ouais. Ah ouais, tu peux taper dans le vagin. Ah ouais. Il faut absolument le petit womanizer en plus. Ça. Il faut les deux ensemble. Quand tu couches avec ton mari, tu te mets le womanizer ou pas? Pas toujours. Pas toujours, ouais. Mais souvent. Ok. Souvent. Et en plus, des fois, il est pas content. Ah, il est pas content? Ouais. Parce qu'il dit, je te suffis pas? Non, c'est pas question de suffire, en fait. C'est parce qu'il faut prendre une position et ça le fait chier. Ah oui, bah ouais. Ah, parce que dans toutes les positions, ça ne marche pas, quoi. Bah non, on peut pas le mettre. À un moment donné, ça bloque. Parce que c'est quoi votre position préférée? Donc, je suis sur le ventre et il tape derrière. Ok. Ah, genre allongé sur le ventre. Ouais. Et lui, il est par-dessus moi. Et toi, c'est quoi ta position préférée? Bah, je dirais que c'est celle-là. Ah, celle-là aussi? Ça va bien profond. Donc, tu préfères être dominé que dominé? Alors, non, pas du tout. Okay. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt dominante. Ouais. Okay. Ouais, très dominante. Je l'ai vu dans ton regard de prédateur. Elle m'a regardé, mais elle a changé de regard d'une manière. Je me suis dit, mais attends, là ça va. Mais là, tu vois, t'es en train de le reprendre. Tu vois, alors que t'es en train de rigoler en plus. Mais c'est une dinguerie. Genre vraiment, elle m'a. Oui, je sais. Mais depuis longtemps, on m'a toujours dit j'ai les yeux qui puent. T'as un aura maléfique de pouvoir sexuel. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Je te le dis, c'est vrai. Bon. Ça va bien dans le pantalon? Ouais, ça redescend déjà un peu. Donc, moi j'ai une histoire que je trouve assez bizarre et j'aimerais bien qu'on en parle. Oula. C'est quoi cette histoire de coup de poing sur le ventre, de paix sur le visage? Ouf. Des histoires, c'est plus que bizarre là. C'est alors, j'appellerais pas ça des fans parce que franchement, je comprends pas le mec, il m'envoie un message et il me dit oui, je voudrais une vidéo où en gros tu prends des coups de poing dans le ventre et tout machin. Je dis mais t'es malade? Il a un problème, en fait, je pense. Parce qu'en fait, c'est toi, tu les prends, les coups de poing. Ouais, il recherche. Mais je suis pas la seule créatrice et actrice à qui il a demandé. Ok, parce que moi, je pensais que c'était lui qui se les prenait. Ah non. Ah ouais, ok. Mais je suis pas la seule à qui il a fait cette demande. Hein. J'ai d'autres personnes qui ont eu la même demande. Le mec, il a un grain. Ouais, et du coup, tu l'as pas fait. Ah bah non, à un moment donné, moi, je suis pas maso. Ouais. Si lui il se prend des coups de poing, ça va, mais. Bah, il se débrouille, hein. Chacun ses problèmes. Hein. Et du coup, les péter sur le visage, c'était le même mec du coup? Ah non, c'était un autre. En gros, il voulait que je pète sur le visage de quelqu'un, d'un mec et tout, et que je fasse une vidéo comme ça. Alors, je veux bien qu'il y ait tous les kinks, les fantasmes, etc. Mais il y en a, là, il y a des degrés, je peux pas. Ah ouais, non, ça c'est. Non, il y a des degrés, je peux pas. Bah, c'est carrément, je pense, le niveau d'avant de la scatophilie, quoi, finalement. Oui, peut-être, mais ça va trop loin, là. Ouais. Péter sur le visage, toi, c'est pas ton délire. Non, c'est grave. Petit pet de fouf, même pas? Non, c'est pas mon truc non plus. C'est pas ton truc non plus. D'accord, je peux comprendre. En parlant de trucs dégueulasses, du coup, parce que j'ai eu des petites anecdotes en off, apparemment, donc le verre de sperme. Ah putain, celui-là était horrible. Parce que toi, ça te dérange pas d'avaler sur le moment? Alors, non, monsieur, oui. C'est pas ta tasse de thé, quoi. Ah, monsieur, que monsieur, le mari, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que monsieur. Une fois, j'ai une collègue de boulot qui m'a sorti tout fièrement, la seule exclusivité que ton mari est là, c'est juste que tu avales à lui. Et je dis oui, en effet. Ah, ok. Elle était tellement fière de ça que voilà. Mais ouais, non, il n'y a que lui que j'avale. D'accord. Ouais. Et donc, on a reçu une demande de vidéo personnalisée où la personne voulait qu'il jouisse dans le verre et que j'avale. Je sais pas, c'est mon mari, pas de souci. Et en fait, c'est dégueulasse. C'est à vomir. Alors, je l'ai fait. Mais alors, mon Dieu, j'y dis plus jamais. Parce que le format dans le verre, VS le format où ça sort direct à même la source, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Okay. Peut-être parce qu'entre les deux, ça se refroidit. mais c'est pas pareil. Un peu. Je sais pas, mais c'était dégueulasse. Dégueulasse, ok. Ah, je veux bien croire que c'est dégueulasse pour le coup. Et d'ailleurs, ça me permet de transitionner sur le tu préfères. Alors, est-ce que tu préfères prendre 1 million d'euros et boire 1 litre de sperme ou prendre? Ah non, mais je prends les 1 million d'euros et je bois les litres de sperme. Ah, normal. Bah, mais 1 million d'euros, à un moment donné, il faut... Gourde, mais t'as 5 minutes pour tout boire. Je m'en fous, je dégueulerai après. Je prends le million. Après, je suis au-dessus de toute galère. Ouais, 1 million d'euros, voilà. Pour toi, ça va. Et si on continue à parler d'argent, du coup, tu préfères te réveiller avec un cuni
Alors celle-là, c'est différent. Un cuni tous les matins, mais le cuni endiablé, tu vois, genre vraiment, tous les matins, tu jouis comme une folle. Ou t'as pas les cunis, mais par contre, tu gagnes 100 000 euros par mois. Ouais, 100 000 euros par mois. 100 000 euros par mois. Ah bah oui. Ouais. En fait, ça me paraît assez logique aussi. C'est bon, 100 000 euros par mois, tu te payeras un petit esclave qui te fera des cunis. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et dernier, tu préfères, qui là va me permettre de savoir un peu plus tes préférences. Est-ce que tu préfères un mec musclé, genre vraiment musclé et moche, ou archi beau, mais tout gringalet? Tout gringalet, mais beau, avec du charme. Donc, le visage est plus important pour toi? Moi, le visage est plus important. Le visage est ce que la personne a dans la tête. Je me suis vue avoir des relations sexuelles avec des personnes, finalement, que physiquement, je ne trouvais pas spécialement beau. Mais dans l'échange et dans le jeu et dans la complicité, elle était là, et alors ça faisait toute la différence. Alors qu'à l'inverse, j'ai baisé avec des mecs... des dieux super bien musclés, beaux, etc. Mais il n'y avait rien dans le pantalon. Ah oui, toi tu parles par rapport à dans le pantalon. Mais pas que le pantalon, dans le pantalon, dans la façon de faire, tout ça. Ah, parce que moi, si là je dois parler purement physiquement, genre je pense que ce qui m'excite le plus, tu vois, en tout cas quand je couche avec une fille, c'est plus son visage au final que ses formes, ou tu vois ce que je veux dire. Genre je pense que le visage ça passe vraiment en premier, et après, après les fesses. C'est bien aussi. C'est bizarre, vous avez tous mais le regard, mais le regard, c'est vraiment un truc, tu vois, genre littéralement, tout passe par le regard, tout passe par le visage, tu vois. Si la meuf, elle a l'expression de l'acte, pendant l'acte, vraiment parfaite, je pense que c'est ce qui peut faire craquer plus d'un. Et toi, son regard, pour le coup, les gars, je valide, à mon avis, si là maintenant tu as ce regard-là, à mon avis, dans d'autres situations, tu l'as encore pire. Donc, ok. Et dernière question de tu préfères. Est-ce que tu préfères justement, du coup, un mec alors, est-ce que tu préfères un mec qui est vierge ou un mec qui a connu plus de 500 femmes? Oula. J'ai aucune préférence. T'as aucune préférence? Non. Donc encore toi, tu peux autant être la professeure. Oui, parce que le mec a 0, il a 0 expérience. Il est vierge, quoi. Ouais, mais je crois que j'ai pas fait de vierge depuis. Ah ouais? Où je devais avoir. Du coup, tu te dis, pourquoi pas retester, quoi? Ouais, à la rigueur, ouais. Mais non, ça fait très longtemps que j'ai plus de vierge. Ah ouais? Ouais. Non, ça fait vraiment très longtemps. Ouais. Bon, après, je pense à 42 ans aussi, au bout d'un moment. Toi, tu cherches vraiment les problèmes. Le micro, tu vas te le prendre dans le cul. En tout cas, merci. Merci à toi pour ce petit podcast qui a fini un peu plus dénudé que prévu. Non, je suis encore habillée. Les gens, ils me reconnaissent. Ils commencent à me reconnaître quand je suis comme ça. Ah ouais. Là, c'est ta vraie personne qui ressort. Ouais. J'ai capté. D'accord. Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux gens? Tu peux regarder la caméra ici. Où la caméra? Juste la caméra? Ouais, tu peux regarder ce que tu veux. Un petit dernier message, quoi. Un petit message, non, de rester soi-même, de profiter et puis de s'amuser. Ah, très bon dernier message. Amusez-vous, les gars, et restez vous-même surtout. Écoute, merci à toi. Allez la follow, donc Marie tiré du bas Lumacari tiré du bas off 3. Ouais, oui. Je t'ai devancé. De toute façon, l'Instagram est en description. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'épisodes. Rejoignez le Telegram, il y aura peut-être quelque chose, on verra avec elle en off. Restez concentrés. Et puis merci à toi. Avec plaisir. Merci à vous.